Tu as envie de lancer ta marque, mais tu penses que c'est trop compliqué parce que tu ne sais pas par où commencer. Alors, je vais te donner 15 idées aujourd'hui à mettre en place immédiatement pour commencer grâce aux tissus africains. Je parle toujours des tissus africains parce que c'est un bon moyen pour ceux qui n'ont pas d'énormes capitaux. Si vous voulez faire avec les marques qui sont déjà connues, vous allez entrer dans un marché qui est tellement difficile à concurrencer. Alors qu'avec les tissus africains, vous faites ça là de façon très simple avec les artisans qui sont à côté de vous ou bien un peu plus loin, mais qui sont accessibles en termes de prix et vous lancez votre propre marque. Vous n'avez besoin de rien du tout. Juste trouver d'un bon couturier. Et un bon couturier, ça se trouve facilement, d'accord? Vous allez essayer un, deux, trois couturiers pour pouvoir vous faire ça. Et vous pouvez aussi le faire avec des couturiers nigérians. Comme je dis, ils ont déjà tout fait. Hein. Tout ce que vous voyez là sur le marché, la plupart aussi, ce sont eux qui confectionnent. Alors, juste trouver un avec qui vous allez pouvoir travailler de façon permanente. D'accord? Ils prennent des prix très, très bas. La première chose, c'est des sacs pour le travail, parce qu'il faudrait que l'article en lui-même soit utile, aider le produit à se démarquer. Il faudrait déjà qu'il ait une utilité. La deuxième idée, c'est deux pièces sobres. Ça veut dire le haut et bas dans les designs de deux pièces, mais des motifs sobres. Ça veut dire des motifs qui sont pas trop flashy, qui ont l'air d'être des tissus ordinaires, mais qui ne le sont pas, qui sont différents. La troisième idée de business, c'est des pièces modernes, mais avec une touche africaine moderne. Mais vu que le moderne est déjà assez vulgaire, il y a des mêmes modèles un peu partout. Vous allez rajouter votre petite touche africaine dessus. Vous achetez des modèles déjà prêts à l'emploi, et vous rendez ça juste particulier avec votre touche africaine. La quatrième idée, c'est des pièces artistiques. Ça veut dire vous essayez de créer des pièces artistiques. Chaque défilé, ils essaient toujours de créer, de devenir, chaque designer essaie toujours de se démarquer avec une pièce artistique. Ça permet effectivement que vous puissiez attirer des designers de l'étranger. La cinquième idée, c'est des vêtements de chambre, bien sûr, des peignoirs. Je veux toujours mettre une photo des peignoirs, des petites nuisettes avec des tissus. Vous les rendez stretch, vous les rendez assez doux. Vous prenez des tissus africains de bonne qualité, de coton. Et avec ça, vous êtes capable de créer des pièces pour la nuit. Vous pouvez rajouter des dentelles aussi. Bref, il y a tellement de façons de faire ça. Moi, je m'adresse vraiment à ceux qui souhaitent créer leur propre marque aujourd'hui. En fait, je vous donne une façon simple de pouvoir le faire sans vous tracasser la tête. Et la sixième idée, ce sont des bas, mais pas n'importe quel bas, des bas taille haute. Les femmes en général, les femmes africaines ont ce problème avec les formes qui sont trop volumineuses. Quand il faut porter des bas, il y a ce problème de ventre. Alors, vous prenez des bas taille haute. À côté de ça, vous pouvez créer des crop tops. Alors, la septième idée s'adresse vraiment à ceux qui sont en Europe. Si vous souhaitez créer votre propre marque et que vous êtes en Europe, créez des choses qui seront utiles. Ça veut dire créer des manteaux. Donc là, il y a un homme qui fait ça de façon excellente. Il crée des manteaux avec des motifs. Je sais pas où il achète ces tissus. Il doit être brésilien. Avec des tissus, c'est tellement joli. Il essaie de faire des manteaux particuliers à chaque fois. Si vous réussissez à trouver quelqu'un qui va vous confectionner des manteaux avec ce design-là, je vous assure que vous sortez du lot, quoi. Il me fait un peu penser aux vêtements des joueurs ivoiriens dans la CAN, qui étaient vraiment excellents. C'était des manteaux. C'était vraiment adapté à un climat assez froid, mais vous pouvez encore améliorer pour le mettre vraiment pour un climat occidental. D'accord. Alors la huitième idée, c'est des ceintures. Ça, on parle des accessoires. Ça veut dire des ceintures, mais pas n'importe quelle ceinture. Vous pouvez décider de faire des ceintures larges qui s'attachent dans le dos, des ceintures qui s'attachent sur le côté, des ceintures assez minces. Vous voyez les ceintures qui s'attachent juste comme ça, assez simplement. Vous pouvez mettre des petits accessoires au bout, juste pour que la ceinture fasse fashion. Alors la neuvième idée, des ensembles pour la plage, bien sûr, des deux pièces pour la plage. Je vous assure qu'avec des motifs, si vous savez sélectionner vos pagnes, vos motifs, vous allez pouvoir ressortir de très, très belles pièces. D'accord? Trouvez juste quelqu'un qui soit, vous savez, à ce moment-là, vous avez juste besoin de trouver quelqu'un qui ait l'habitude de faire confectionner des corsets. Ça veut dire des choses qui pour rembourrer les seins, pour tenir les seins correctement. Vous trouvez les accessoires pour tenir les seins avec ces motifs-là. Vous avez votre marque de maillot de bain qui roule. Alors, la neuvième idée, vous avez des emballages cadeaux. Vous pouvez créer des emballages cadeaux. Vous n'allez pas les faire trop africains, mais vous mettez juste quelques petites touches pour que l'emballage soit assez spécial, pour que ce soit un emballage que quelqu'un ait envie de garder après qu'il ait reçu le cadeau. La dixième idée, c'est des pièces à capuche, bien sûr. Moi, c'est l'une de mes meilleures idées parce que je trouve ça assez cool. Avec ça, vous pouvez jouer de tout. Vous pouvez mettre un autre motif dans la capuche, comme la photo que je vais vous montrer. Vous
Vous pouvez jouer avec ça. Vous mettez des choses dans le dos pour que le truc soit assez particulier. Vous créez des chemisettes, capuches, des t-shirts capuches. Vous pouvez le faire, décider de faire des chemisettes avec la jupe en capuche. C'est tellement beau. J'essaie de mettre des photos toujours pour vous donner, pour essayer de booster votre créativité. Alors, la 11e idée, je sais pas à quelle idée je suis, mais je vous avoue que je n'ai pas compté. Mais l'idée, c'est vraiment des vêtements de cérémonie. Ça veut dire vous vous spécialisez juste en vêtements de cérémonie. Ce sont des choses qu'on ne présente plus, vous le savez, mais vous pouvez décider de vous spécialiser là-dedans. En fait, je vous parle de ça aujourd'hui parce que il est important de se spécialiser. Quand vous spécialisez, au moins les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous et ça va vous permettre de créer et de vous démarquer et d'attirer l'attention parce que ce n'est que ce qu'on cherche dans tout ce qu'on fait comme activité, c'est vraiment d'attirer l'attention. Alors le fait de vous spécialiser dans une seule chose, de ces choses-là va permettre que vous puissiez attirer l'attention et puis ça va aussi booster votre créativité. Vous serez capable de créer beaucoup de différentes sortes de choses. D'accord? Alors, la 12e idée, c'est bien sûr des robes africaines. Ça veut dire des robes sexy. Vous pouvez décider de faire juste dans des robes sexy. Et comme je vous dis, je reviens sur l'histoire des corsets. Les corsets, vous allez trouver quelqu'un qui sache coudre des corsets. Si quelqu'un sait coudre des corsets, ça signifie qu'il sait effectivement comment tenir les seins avec les vêtements qu'il va coudre. Voilà le seul challenge que vous aurez dans ça. Vous trouvez des robes sexy africaines, des longues, des courtes, juste ça. Je vois des gens qui font dans ce commerce-là, mais ils mélangent tout, ils vendent les culottes, les robes, les t-shirts, etc. C'est vrai que pour un contexte africain, ça peut passer, mais si vous vous spécialisez, vous serez capable de créer un marché auquel personne de vos concurrents ne pourra toucher. 13e idée, il s'agit bien sûr du domaine des hommes. Ça, je vais faire une vidéo entière là-dessus parce que le domaine des hommes avec les vêtements africains, c'est tout un autre domaine. Je vous présente plus les joueurs de la CAN, comment ils étaient excellemment habillés. Franchement, rien que le domaine des hommes, c'est autre chose, quoi. C'est une vaste mine d'or pour pouvoir créer sa propre marque. Il y a des t-shirts, il y a des groupes spécialisés là-dedans. Les hommes, vous pouvez aller des hommes aux enfants, aux petits garçons, aux jeunes garçons avec des t-shirts, avec des chapeaux. Je vous présente des bracelets, d'accord? Des bracelets. Vous allez créer toutes sortes de choses votre, avec votre marque, quoi. Alors, la 14e idée, c'est les vêtements de petites filles. Alors, c'est autre chose, quoi. Ça, c'est vraiment le fun parce que vous allez pouvoir vraiment jouer avec ça. D'accord? Et les vêtements de petites filles ont ceci de particulier qu'elles attirent, vous serez capable d'avoir les clients partout dans le monde parce que dans toutes les écoles du monde, il y a toujours une activité où on demande aux enfants de venir avec des vêtements traditionnels. D'accord? Donc, avec ça, vous devenez juste la spécialiste des vêtements de petites filles traditionnels. OK? Alors, la 15e idée, c'est bien sûr des créations de tapis rouges. J'appelle quoi création de tapis rouge? Ça veut dire que vous allez pouvoir sortir des modèles que vous allez uniquement présenter aux stars pour qu'elles puissent représenter, pour qu'elles puissent aller sur les tapis rouges. Alors ça, c'est vraiment des choses qui sont pas faites pour vendre, mais qui sont faites pour se vendre. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer des choses et offrir à telle ou telle star pour qu'elle soit capable, pour qu'elle aille dans une manifestation avec et que votre nom soit connu. Voilà vraiment ce que je voulais apporter pour aujourd'hui. Alors vraiment, si vous avez besoin de voir tous les motifs africains disponibles, je vous ai dit que les fournisseurs nigérians ont acheté tous les motifs de pain possible. C'est fini. Tout ce que vous avez qu'à faire, c'est de créer du contenu autour. Et bien ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. D'accord? Alors que j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous avez besoin de voir tous les motifs disponibles, vous pouvez écrire à la consultante en achat en dessous de la vidéo et elle se fera le plaisir de vous montrer tout ce qui est disponible pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez faire avec ça. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Colombe Difo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Partagez à toutes les personnes qui sont des couturières, des designers dans votre entourage. Et nous, on se revoit bientôt. Bye.